On va parler des choix que nous faisons et qui parfois se terminent, se soldent par de bons résultats, mais malheureusement parfois se soldent par des résultats qui nous frustrent et qui nous font mal. C'est ce que le Seigneur m'a révélé en songe et je veux partager cela avec vous. Donc, on va d'abord prendre Luc 6 à partir du verset 12. Je vais vous lire ce que la Bible nous dit au sujet du choix de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit, je vous lis, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Alléluia. Voilà où je vais m'arrêter pour ce texte. Vous pourrez le lire, le méditer encore quand vous serez déconnecté de ce moment. Je vais vous lire aussi 1 Samuel 16, le verset 7, qui nous dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alléluia. Je vais encore vous lire un autre verset. La Bible nous dit en Jean 7, le verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Je vais encore vous lire un verset. Je vous donne tous ces versets, vous pourrez les noter. Si quelqu'un veut, quelqu'un peut noter ces références-là en commentaire pour ceux qui nous rejoindront après ou qui voudront avoir ces commentaires-là. Donc, je vais lire Proverbe 14, 12. Donc, je prends Proverbe 14, 12. La Bible nous dit, « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Je peux vous lire ça en version Darby aussi. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Alléluia. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des choix. Chaque jour qui passe, nous faisons des choix. Nous devons choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, là où on veut aller, ce qu'on veut pas, où on ne veut pas aller. On est confronté à des choix quotidiens. C'est ça notre vie en fait, tout simplement. Sauf qu'il nous arrive de faire des choix qui se soldent par des résultats reluisants, par des résultats qui sont bien, qui nous donnent de la joie et du bonheur. Mais il y a parfois aussi des choix que nous faisons, mais qui nous conduisent à la mort, qui nous conduisent sur le chemin de la dépression, qui nous conduisent sur le chemin de la perdition. Parfois, on se compromet dans nos choix. On ne fait pas les choix selon la volonté de Dieu. Je vais commencer par vous raconter le songe avant d'aller plus loin. Donc, pendant que je dormais, le Seigneur va me montrer un groupe de filles qui étaient célibataires, qui n'étaient pas mariées. Donc, ces filles-là ont vu passer des jeunes hommes, des hommes qui étaient très beaux, très élégants. Je vous assure, ils étaient très beaux. Bon, mon mari est plus beau, hein. Mais ils étaient très beaux. Voilà, ils étaient en train de passer comme un défilé. Franchement, ils étaient élégants. Et ils souriaient, ils avaient des manies, ils passaient et les filles étaient dans l'euphorie, elles étaient waouh, quelle beauté. Et c'est ce qui se passait. Quelle beauté, ah là là. Et en fait, elles avaient juste envie d'être les épouses de ces hommes-là. Ces hommes-là quittaient une salle vers une autre salle. Et les filles étaient en face. Et elles regardaient et elles choisissaient. Waouh, il est beau, waouh, il est beau. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ces filles-là vont aller, Shalom Nadia, que Dieu te bénisse. Ces filles-là vont aller épouser, enfin se donner à ces hommes, devenir les épouses de ces hommes. Et qu'est-ce que je vais voir après? Je vais voir ces hommes, ces hommes qui étaient beaux, magnifiquement bien habillés, élégants. Je les vois comme pendus, mais je voyais que c'était des enveloppes, c'était des contenants, mais ils étaient vides. Il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait ni os, ni chair, ni sang, ni eau. Il n'y avait rien, tout comme un sachet vide que vous regardez. Vous voyez le contenant, mais vous ouvrez et à l'intérieur, il n'y a rien. C'était exactement ce que ces hommes-là représentaient. Et le Seigneur a attiré mon attention sur ça. Aujourd'hui,
nous nous focalisons sur l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est ce qu'il a dit à Samuel. Ne te fie pas à l'apparence, à la taille. Non, ne regarde pas ça. Mais moi, je l'ai déjà rejeté. Ne regarde pas à tout ça. Je t'invite, je t'envoie pour aller choisir une autre personne. Aujourd'hui, malheureusement, nous faisons des choix sur la base de ce qu'on voit. On fait des choix sur la base de ce qu'on connaît. L'homme ne va pas au-delà de ce qu'il voit. L'homme ne va pas au-delà de ce qui se présente à lui. On dit toujours que la face cachée de l'iceberg est encore plus grande que la face qu'on voit, la face qui est à nu, à découvert. Et vous connaissez le film Titanic. C'est ce qui a fait sombrer Titanic en fait. Donc, ce qu'on ne voit pas, ce que nos yeux ne voient pas à l'œil nu, ce que nos oreilles n'entendent pas comme ça, comme tout le monde entend, c'est ce qui est plus important que ce qu'on voit. Ces jeunes femmes-là se sont basées sur des enveloppes. Elles se sont basées sur la beauté. Elles se sont basées sur ce qui attire l'homme, ce qui attire les regards, ce qui donne, on va dire, de la prestance et peut-être de l'importance aux yeux des hommes. Peut-être parce que tu te présentes avec un travail qui est très bien rémunéré, tu es respecté dans la société. Mais toi, ce que tu sais, ce que tu vis dans ce travail, tu sais les compromissions que tu es obligé de faire, tu sais les sacrifices que tu es obligé, tu sais ce que ça te coûte. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est contre ta foi. Tu sais que ça va contre ta foi. Parfois, nous faisons des choix parce qu'on a tellement envie de se marier. Concernant les femmes, les hommes, on a trop envie de se marier, on est trop pressé. Et on va se jeter sur des choix qui au contraire font plaisir à notre chair. Ce sont des désirs qu'on a et on prend cela pour la volonté de Dieu. On met cela en avant et on fait des choix qui vont nous perdre. C'est pareil pour le travail, pour la carrière, pour le territoire. Dieu ne t'envoie pas sur un territoire, mais parce que tu idéalises ce territoire, parce que tu as tellement envie d'être sur ce territoire, tu pries et tu penses que ta volonté, la volonté de ta chair est la parole de Dieu pour toi. Et tu prends le risque de te retrouver sur ce territoire. Et après, tu commences à souffrir. Tu commences à vivre des choses que tu ne comprends pas. Et tu dis, mais Seigneur, j'ai prié. Seigneur, je t'ai demandé. Seigneur, j'ai voulu telle ou telle chose. Mais pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans une situation en train de souffrir? C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Nous prenons des décisions. Nous faisons des choix très souvent par rapport à ce que nous voulons. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a des songes qui naissent de la multitude des pensées. Donc, parfois tu vas prendre pour la parole de Dieu certaines choses que tu as passées, repassées dans ton esprit. Tu vas prendre ça pour la parole de Dieu alors que tu es tellement focus sur ça que tes rêves, c'est ça. Tu marches, tu avances un peu, c'est ça. Et donc tu as l'impression que Dieu est en train de te parler, mais en vrai tu es complètement à côté. Tout simplement parce que ta volonté prime sur la volonté de Dieu. Ta chair prime sur la volonté de Dieu. Et quand c'est ainsi, tu ne peux pas entendre Dieu. Tu es un peu bouché. On est tous bouchés, on est tous aveuglés. Quand on veut quelque chose forcément. J'ai échangé avec un jeune homme qui, par la grâce de Dieu, s'est ouvert à moi. Et il m'a dit qu'il avait un choix. Il a fait un choix de partenaire. Mais il était tellement amoureux. Il voulait absolument cette fille. C'était elle. Pour lui, c'était elle ou rien. Mais en fait, c'était pas elle. Tout simplement. Parce que ça l'a tellement brisé. Ça l'a tellement brisé que ça a ouvert des portes à l'ennemi dans sa vie. Nous sommes parfois trop focus. Nous sommes parfois trop en train de penser à quelque chose. Du coup, quand on prie, on a l'impression que Dieu est en train de nous répondre. Mais en fait, c'est notre chair. Faisons très, très, très attention. J'ai une tactique aujourd'hui. Quand je prie pour un sujet qui me tient à cœur, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour le ministère qu'il m'a confié, que ce soit pour les enfants, pour mon époux, que ce soit pour le groupe, que ce soit pour tout autre sujet, je dis Seigneur, moi je sais que j'ai ma volonté. Je sais qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur. Je sais que j'ai envie de telle chose. Mon cœur flanche vers telle chose. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est de mettre tout ça de côté. Mets tout ça de côté. Et Seigneur Jésus, toi-même, fais-moi connaître ta volonté. Fais monter dans mon cœur ta volonté pour ne pas que je me perde. Aujourd'hui, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Donc, dans tous les cas, il va glisser de certaines pensées. Il va glisser certaines paroles. Il va glisser certains choix. Dieu n'oblige personne à faire un choix. Sachez-le, Dieu n'oblige personne. Pourquoi? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et je te conseille, moi Dieu, si tu veux mon conseil, choisis la vie. Mais Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres. Il ne nous impose rien. Certains pensent que c'est Dieu qui va venir choisir pour toi. Non, Dieu te présente. Il te présente deux choses et il te dit choisis
si tu veux mon conseil en tout cas, si tu veux m'écouter en tant que ton Dieu, voici ce que je te recommande. Mais tu es libre de faire ton choix. Tu es libre de faire ton choix, peuple de Dieu. Le modèle par excellence pour choisir, c'est le Christ. C'est ce que nous avons lu en Luc 6. Nous voyons qu'il est Dieu. Nous voyons que lui-même là, il sait déjà tout à l'avance, puisqu'il est omniscient. Mais la Bible nous dit que Jésus a passé toute la nuit en prière. Jésus a pris le temps de prier Dieu. Et le matin, il a appelé ses disciples et il en a choisi 12. Il en a choisi 12 pour la mission. Alléluia. Il a passé du temps. Il savait tout à l'avance. C'était quelqu'un qui savait tout. Il pouvait tout faire. Mais il a passé toute la nuit dans la prière. Peut-être que tu sais tout aussi. Peut-être que le choix est évident pour toi quand tu regardes. Quand tu vois deux choses, tu sais tout de suite ce que tu veux. Mais toi aussi, tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu avant de faire un choix. Parce que parfois nous faisons des choix. Nous pensons que ce sont les bons. C'est ce que la Bible nous montre. Qu'on pense être sur le bon chemin. Mais en réalité, on est sur des chemins qui mènent à la mort. Parfois on fait des choix. On pense que ce sont de bons choix. Mais en fait, ce sont des choix vides. Ce sont des choix vides, qui sont remplis de dépression, qui sont remplis de douleur, qui sont remplis de mort, qui sont remplis de tristesse, qui sont remplis de tourments et de regrets, amers regrets. Amers regrets. Mais pour ne pas y arriver, le modèle par excellence, c'est le Christ. Lui qui fait ses choix sur la base de ce qu'il reçoit de Dieu et dans la prière. Celui qui sait tout, mais qui décide de mettre lui sa volonté de côté et d'aller rencontrer le Père pour que la volonté du Père soit accomplie. C'est comme ça que nous devons faire nos choix. Oui, le travail que tu as, que tu veux, est beau. Tout ce qu'on t'offre, c'est beau. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas une mort qui t'attend? Est-ce que derrière, ça ne va pas être contraire à ta foi? Est-ce que derrière, on ne va pas te demander certains sacrifices, certaines actions? Est-ce que derrière ce travail que tu idéalises, est-ce que derrière ça, il y a la volonté de Dieu? Peut-être que cet homme, cette femme est belle, ce monsieur est beau. Mais est-ce que tu as regardé la face cachée de l'iceberg? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le bon choix? Est-ce que Dieu t'a confirmé, t'a convaincu que c'est là que tu dois mettre les pieds? Est-ce que tu es allé chercher dans la présence de Dieu ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu? Ou est-ce que tu t'es basé sur ce que l'œil voit et ce que l'oreille entend tous les jours? Nous devons choisir comme Christ a choisi. Il est le modèle par excellence. Le modèle par excellence, alléluia. Jésus, là, toute sa vie, si on veut voir, en fait, c'est le modèle que nous devons suivre. Jésus est un modèle en tout. Il est un modèle en tout. Nous ne devons pas nous perdre. Nous ne devons pas nous perdre. Choisissons comme Christ. Ce qu'on a, ce qui se présente à nous peut paraître beau. Mais c'est la mort. C'est la douleur. Faisons attention. Faisons attention. Surtout de nos jours où l'ennemi est déchaîné. Surtout de nos jours où il y a de belles paroles comme du miel. Surtout de nos jours où ce qu'on nous présente c'est du bling bling, c'est beau. Alors que derrière se cache la mort. Alors que derrière se cache la mort. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. J'aimerais vraiment nous encourager. Nous encourager à faire les choix comme Christ l'a fait. À prier avant tout. Surtout en ne prenant pas parti pour quoi que ce soit. Si tu veux véritablement connaître la volonté de Dieu, si tu veux réellement rester dans la volonté de Dieu, compte à une question que tu lui poses. S'il te plaît, sois neutre. Viens dans sa présence en lui disant, j'ai mes désirs, j'ai ma volonté, j'ai ce que je veux. Mais Seigneur, je mets tout ça de côté pour me plier à tes choix, à ton choix. Ce que tu me diras, que ça soit difficile ou pas, c'est ce que je ferai. Que ça soit compliqué ou pas, Seigneur, je me soumettrai. Parce qu'il n'y a rien que tu fasses et qui ne soit pour mon bonheur. Parce que tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu m'as dit encore que tu as des projets de bonheur pour moi et non des projets de malheur. Alors, s'il m'arrive de faire un choix selon ce que toi tu m'as dit et que ce choix s'avère un peu douloureux, Seigneur, je me soumettrai. Parce que je sais une chose, tu ne te trompes jamais. Jésus, parmi les 12 disciples, dans son choix, il y avait Judas. Est-ce qu'on va dire que c'était une erreur pour Jésus de choisir Judas?
Judas était une plaie. Judas était celui qui allait lui causer la douleur. Judas était celui qui allait accomplir cette souffrance dans la vie de Jésus. Mais il a fait partie des 12. Il faisait partie des 12. Le Seigneur s'est soumis. Le Seigneur s'est soumis. Certainement, il a eu des luttes intérieures. Certainement, il s'est dit non, mais celui-là, si je le mets dans mon staff, il va me trahir. Mais Seigneur Jésus, mais mon Dieu, pourquoi? Et Dieu lui dit, tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Ma volonté, c'est que Judas soit dans ton staff. Judas n'était pas une erreur. Judas était une douleur. Mais Judas était là pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie du Christ. Si Judas n'avait pas été là, qui l'aurait trahi? On aurait trouvé un autre Judas dans tous les cas. Il aurait fallu un Judas. Il fallait un Judas pour que Christ soit élevé aujourd'hui. Il fallait un Judas pour que la mission s'accomplisse, pour que la vision s'accomplisse, pour que Jésus rentre dans la volonté du Père. Donc parfois, quand nous décidons de mettre notre volonté de côté et de nous soumettre à lui sa volonté, ça peut faire mal. Oui, tu peux te retrouver un moment où il te dit, bon, tu ne travailles plus. Tu vas quitter ce boulot pour aller faire autre chose. Ça va faire mal, ça va saigner. Mais ce qu'il donne après est doublement, est plus grand que ce que tu viens de perdre. Parce qu'il dit que la gloire de la seconde maison est plus grande et sera plus grande que la première. Alléluia. Dieu ne te permet pas de perdre quelque chose pour gagner peu. C'est vrai, tu n'auras pas les mêmes choses, mais tu auras plus grand. Tu auras plus grand. Certainement, parfois, nous pensons que quand on est heureux, quand on a la paix, quand on a le bonheur, c'est la richesse forcément. Je dis, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu partages des moments de convivialité avec ceux qui sont autour de toi? Ça, c'est le bonheur. Parfois, on attend forcément de dire, le Seigneur m'a donné le travail, le Seigneur a fait ceci pour moi, le Seigneur, tant qu'il n'y a pas action de travail ou bien de mariage ou bien qu'on ne rend pas témoignage. On ne rend pas témoignage, on est devenu chrétien trop charnel. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, ça ce n'est rien pour le Seigneur. Pour moi-même là, si le Seigneur même me fait vivre le surnaturel divin, tout va bien. Tout va bien. Qu'il me conduise dans les lieux élevés. Qu'il me conduise là où je l'attends, mais qu'il m'apparaisse. Voilà, moi c'est mon aspiration. Voilà. Peuple de Dieu, il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça. Faisons le choix comme Christ. Faisons le choix comme Christ. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous dire. La seconde, c'est que regardez, on ne va pas lire, mais vous pourrez lire la suite de l'histoire. Vous allez voir que chaque fois que les disciples avaient des questions, Jésus leur répondait. Chaque fois qu'ils devaient s'éloigner, il prenait 2 ou 3. Prenait 3. Chaque fois qu'il devait faire des choses, ces 12-là étaient avec lui. Jésus-Christ a fait le choix d'investir en ses disciples, en ces personnes restreintes qu'il avait sélectionnées. Il a investi en ces personnes-là pour que vous et moi aujourd'hui, à travers le monde entier, on soit en train de parler de Jésus. Il a fait le choix d'investir de son temps, de son amour, de son savoir, de sa connaissance, de tout ce qu'il avait en ses disciples. Pour que quand il ne serait plus là demain, il ne sera plus là demain, ses disciples puissent prendre le relais. Peuple de Dieu, le Seigneur dit qu'à un, il a donné 1 talent. À l'autre, il a donné 2 talents. À l'autre, il a donné 5 talents. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Chacun de nous a un devoir sur cette terre. On n'a pas que des droits. On a aussi des devoirs. Le Seigneur nous a communiqué quelque chose. C'est bon d'être des chrétiens médiocres. C'est bon d'être des chrétiens toujours en bas. Et on dit que non, c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on vient servir Dieu. Oh, moi j'aime dire ça. C'est vrai que parfois il m'arrive d'oublier. Mais j'ai bossé. Et je connais plein d'hommes de Dieu qui sont bien gradués, qui ont des diplômes élevés. Il y en a qui ont quitté de hauts postes pour venir servir Dieu. Peuple de Dieu, chacun de nous a reçu quelque chose dans lequel il doit investir. Si tu vas enterrer ton talent, on t'appellera serviteur infidèle. Si tu vas enterrer le talent qu'il t'a donné, tu ne seras pas digne de rentrer dans la présence de ton Père. Parce que le talent qu'il t'a donné ne te profite pas qu'à toi, mais profite aussi à d'autres personnes. Quand on est béni, ça pourrait être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent.
Je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. Pourtant, vous écoutez seulement des coachs à n'en point finir sur Internet. Mais vous ne vous bougez pas. Vous vous asseyez. Osez un peu. Osez un peu. Investissez en vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut investir pour ce que tu veux voir demain. Tu veux avoir une boutique ou je sais pas quoi je sais pas, peu importe ce que vous voulez. Tu veux être un grand médecin, tu veux être un grand professeur. C'est aujourd'hui qu'il faut bosser. C'est aujourd'hui qu'il faut faire fi des boîtes de nuit. C'est aujourd'hui qu'il faut consacrer ses nuits pour bosser. Tu veux être écrivain, qu'on parle de toi, un grand écrivain. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut écrire. C'est aujourd'hui qu'il faut laisser la télévision et faire des veilles pour bosser, pour semer. Tu veux voir de grandes choses demain, mais toi tu ne veux pas ne pas dormir. Toi tu ne veux pas investir aujourd'hui pour récolter demain. Jésus-Christ a fait le choix d'investir, de semer en ses disciples pour que toi et moi on puisse recevoir la parole aujourd'hui. Ils sont partis partout. Ils se sont dispersés partout. Ils ont annoncé l'évangile partout pour que nous aujourd'hui on soit là. Mais nous, ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en fait? On met ça où? On va laisser quelqu'un mourir, quelqu'un faire de mauvais choix juste parce qu'on s'est tué. Juste parce qu'on s'est tué. J'ai écouté juste un message d'un homme de Dieu, une petite partie où il parlait du coq. Il dit si le coq n'avait pas chanté, Pierre ne se serait jamais rendu compte qu'il était en train de renier Jésus. Il a dû ouvrir pour faire le cocorico. Il a dû chanter pour que Pierre s'en rende compte. Et nous sommes nombreux comme ça. Nous devons ouvrir la bouche pour que quelqu'un se rende compte que ce n'était pas le bon choix. Nous devons ouvrir la bouche pour que quelqu'un se rende compte que non, tu ne dois pas prendre tel chemin, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Nous devons ouvrir la bouche pour qu'il y ait des écoles. Nous devons travailler notre cerveau. Nous devons nous asseoir, nous sacrifier, semer, investir, faire des choses aujourd'hui pour que demain, l'on parle de ce que Christ a mis en nous. Peuple de Dieu. C'est bon. Arrêtons d'être des chrétiens sans vision. Sans vision. Christ a eu une vision. C'est pourquoi on est là. La vision de nous sauver. La vision de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. C'est à cause de ça on est là. Mais nous, quelle est notre vision? Quelle est notre vision? On ne va pas que manger, dormir. On ne va pas se contenter d'avoir des enfants, un mari, puis on est là. Ou une femme, et puis on est là, on travaille, on va, on vient. Pourquoi? Ma vie se résume à ça? Ta vie se résume à ça? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Et est-ce que ça brûle même? Est-ce que ça brûle? En quoi tu t'investis aujourd'hui? Est-ce qu'au lieu de passer ton temps à scroller, à écrire pour parler des gens, est-ce qu'au lieu de passer ton temps à t'imbiber des informations toxiques, est-ce que tu prends ce temps-là pour chercher la face de Dieu? Est-ce que tu prends ce temps-là pour écrire, pour bosser, pour apprendre peut-être une nouvelle langue? Est-ce que tu prends ce temps-là? Non. Non. Mais après, tu vas aller voir, faut prier pour moi, je vais devenir footballeur. Faut prier pour moi. Moi-même là, j'ai un projet là, je vais ouvrir, mais il n'y a pas les moyens. Pourtant, tu fais rien. Nous, c'est fatigant, je n'ai prié pour toi. Tu es sûr? On a prié pour quelqu'un qui est paresseux comme ça. Hey, on n'est plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants, c'est à nous de transmettre aux autres ce qu'on a reçu de Christ. Hein? C'est vrai, on peut avoir des temps de faiblesse. C'est vrai, on peut avoir des coups de barre, on peut avoir des temps où le mind il est à plat parce que c'est compliqué. Mais il faut se relever. Elle lui dit 7 fois les justes tombent, mais 7 fois ils se relèvent. Pas forcément tomber dans quelque chose, dans le péché, mais ça peut être aussi tomber dans la dépression, ça peut être tomber dans les douleurs, ça peut être tomber dans trop de soucis. Mais on se relève. On se relève. Il y a toujours la voix de l'époux qui arrive. Il y a toujours le coq qui chante pour nous réveiller, pour nous relever. Mais on reste à terre. Faisons de bons choix aujourd'hui. Si réellement nous avons une vision pour demain. Si nous voulons voir certaines choses demain, c'est aujourd'hui qu'il faut investir. Toi tu dis tu veux chanter, les choses vont se passer extraordinairement, Dieu va se manifester, puis tu ne gênes pas. Tu ne pries pas. Tu sais que tu as des services demain à l'église, tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Et puis c'est même pas ça qui doit nous faire gêner, c'est une vie même de consécration tout le temps. Mais tu dois investir. Si tu veux voir des résultats, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Les riches là, ceux qui sont riches là, remarquez bien, lisez un peu leurs histoires. Vous allez voir, ce sont des gens qui ont été violents.
Ce sont des gens qui ont été violents, qui ont été grouillés, qui ont été cherchés, qui ont travaillé, qui ont passé des nuits blanches. Blanches, des nuits blanches. Mais nous, là, on a trop sommeil. Sommeil est trop doux. Hey, sommeil est trop doux. On ne fait rien. On est assis là. On veut se contenter du salaire, de ce qu'on nous verse. Ça va nous rendre riches. Depuis quand ça les rend riches, quelqu'un? Depuis quand même? Il faut prier Dieu. Il faudrait prier le Seigneur pour que sa volonté dans ta vie se fasse. Qu'il te révèle. Qu'il te révèle ce qu'il veut. Mais tu mets toi tes désirs de côté. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va commencer à monter dans ton cœur. Tu vas voir qu'il y a une force qui va commencer à monter dans ton cœur. Une pensée forte qui va commencer à monter dans ton cœur. C'est ce que tu dois faire. Priez, peuple de Dieu. Faisons de bons choix. Ne faisons pas comme ces femmes dans le songe, qui se sont basées sur l'apparence, alors que c'était des enveloppes. C'était habillage. C'était habillage, il n'y avait rien dedans. C'était vide. Ça veut dire que ces femmes ont fait des choix qui conduisent à la mort. Elles allaient souffrir, souffrir, souffrir. Ça ne va plus. Faisons de bons choix. Au devant de nous, il y a la vie et il y a la mort. Choisissons la vie. Vivons. Si nous choisissons la mort, nous mourrons. Mais si nous choisissons la vie, nous vivrons. Ne nous basons pas sur l'apparence. Ce qu'on voit, c'est trompeur. Ce qu'on voit, c'est trompeur. Même les personnes qui vous sont proches, parfois, vous vous rendez compte que en fait, c'est l'apparence. Il faut être observateur. Et tu vas voir que le monde est méchant. Je vous avais raconté dans le précédent live, la dame qui me parlait de l'origine de sa maladie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une partie qui est un message pour moi. Mais le Seigneur me disait, observe, regarde et tu verras bien ce qui se passe dans le monde. Observe, observe, tu n'as même pas besoin que je te dise. Observe, tu vas remarquer seul. Tu vas voir. Autour de nous là, autour de nous, il y a beaucoup d'enveloppes qui regorgent de la dépression, de la mort. Faisons de bons choix. On va bénir le Seigneur. Peut-être que ce message est pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es confronté à un choix important. Tu as une étape charnière de ta vie. Qui sait? Si ce message arrive à toi, fais un bon usage. Alléluia. Saint-Esprit, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce ce soir. Je veux te célébrer encore ce soir. Merci, merci pour ce temps. Merci pour ce temps que nous avons passé à t'écouter. Je crois que tu voulais parler à nos cœurs. Je crois que tu voulais parler à quelqu'un. Seigneur, je prie que tu nous donnes de faire des choix selon ta volonté. Communique-nous ce que tu veux. Sans tenir compte de notre volonté. Nous-mêmes, nous nous soumettons. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons des aspirations, des choix. Notre cœur flanche parfois vers des choses. Mais Père, mets ça de côté. Donne-nous ta volonté. On veut marcher selon ta volonté. Cette année 2024, nous voulons faire nos choix selon ta volonté. Alors Père, conduis-nous. Dirige-nous. Dirige-nous. Conduis toutes choses. Sois le maître, Papa. Sois le maître. Même quand c'est douloureux, donne-nous de nous soumettre. Parce qu'il n'y a rien qui vienne de toi et qui ne soit pour notre bien. Je te bénis, Seigneur, pour ce soir. Merci de parler encore au cœur, de continuer à interpeller. Que cette nuit, Seigneur, tu te révèles encore à nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Vraiment, vraiment, que le Seigneur prenne pitié. Sachez que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà. On peut avoir fait des choix qui nous ont conduits sur des chemins regrettables. Mais il est celui-là qui rachète les années qu'ont dévoré la sauterelle. Toutes ces années perdues, quand on vient à lui et qu'on regrette véritablement, qu'on se confesse, on dit Seigneur, Seigneur, j'ai fait de mauvais choix parce que je ne t'avais pas consulté. Prends cette fois-ci le contrôle. S'il va te faire racheter tout ce que tu as perdu, il va t'aider, il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie, complètement restaurer ta vie. Tu peux avoir fait de mauvais choix. La connexion un peu. Tu peux avoir fait de mauvais choix hier, mais ne t'en fais pas. Tant que tu es sincère,
que tu demandes pardon sincèrement, le Seigneur vient à toi ce soir même. Il vient à toi ce soir même pour restaurer ta vie. Il vient à toi ce soir même pour restaurer ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il vient restaurer ta vie. Réparer ce qui avait été brisé. Réparer ce qui avait été brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Il rachète les années. Il répare et restaure. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.